En faisant un casse, il se retrouve face à l'inconnu. Il se retrouve face à quelque chose que le monde n'aurait jamais dû libérer. Une question reste alors. Que faire ? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? L'idée était simple, très simple. On rentre discrètement, on contourne les sécurités, on atteint les coffres, on les vide et on repart riche. Aussi simple que ça. Et pourtant, rien n'aurait pu nous préparer à ça. À minuit 23, nous sommes arrivés à l'arrière du bâtiment. Il y avait Icy, Toro, Rio, Katso et moi, Delta. Nous sortions du camion de Fleuris dans lequel nous nous cachions. Un dernier membre devait attendre dans celui-ci pour partir plus rapidement, mais il avait eu un accident et était à l'hôpital. Donc, nous devions être le plus discrets, car nous n'avions aucune chance de repli rapide. Toro se présenta devant le digicode de la porte d'entrée. Il retira l'avant du bloc et tripatouilla les fils quelques instants avant qu'on entende un clac. J'attrapai alors la poignée de la porte et j'ouvrais. Rio entra en premier pendant qu'on restait à l'extérieur. Il devait s'assurer que l'alarme était bien coupée et vérifier où se trouvaient les gardiens. En attendant, j'empêchai la porte de se refermer. Icy regardait sa montre régulièrement et nous donnait les timings. Katso me regarda et me dit « C'est pas le bon moment pour dire que j'ai envie de pisser. » J'ai eu envie de le frapper alors que je voyais ses yeux sous son masque se plisser tandis qu'il essayait de rire discrètement. C'est Toro qui s'en chargea pour moi, une claque derrière la tête en lui faisant signe de se taire. Rio ouvrit la porte et nous fit signe que c'était bon, qu'il n'y avait que 2 gardiens qui jouaient aux cartes à proximité des écrans de sécurité. Il nous fit signe de le suivre. Nous pénétrions dans le bâtiment sans nous faire remarquer. Il nous suffisait de suivre l'itinéraire prévu par Icy pour éviter la plupart des caméras de sécurité, en espérant que les gardiens n'avaient prévu aucune ronde avant les 15 prochaines minutes. Si nous suivions le plan qu'avaient préparé Icy et Toro, il nous fallait un peu moins de 15 minutes pour finir ce coup. Après ça, on disparaissait dans la nature. Nous passons par d'obscurs et silencieux couloirs, nous menant finalement à une porte à nouveau protégée par un digicode. Nous nous mettons en sentinelle pendant que Toro s'occupe de ça. Katso se glissa à côté de moi. Je lui lâchai un « ta gueule » qui le fit reprendre sa place discrètement. De l'autre côté, Icy regardait sa montre avec de plus en plus d'insistance. L'ouverture de la porte prenait trop de temps à son goût. Je le regardais et lui faisais signe de se calmer. Rio, lui, était imperturbable. Il observait la zone avec la froideur d'un tueur. Connaissant son passé, ça n'avait rien de surprenant. Toro nous signala enfin que la porte était ouverte. Rio passa devant, moi juste derrière lui, Icy après moi, puis Katso et Toro pour fermer la marche. Nous descendions un escalier en béton, nous enfonçant dans les souterrains du bâtiment. C'était un très ancien bâtiment qui avait toujours accueilli de nombreuses richesses. Mais aujourd'hui, nous n'étions pas en quête de bibelots ou d'œuvres d'art, simplement des billets. Des centaines de grosses coupures. Ça nous suffisait amplement. Les souterrains étaient assez labyrinthiques et effrayants. J'étais heureux de ne pas ouvrir la marche. Chaque recoin semblait cacher quelque chose d'étrange. L'obscurité, notre habituel ami, semblait être ce qu'on voulait éviter maintenant. C'était vraiment perturbant. En changeant simplement d'étage, nous n'étions plus du tout dans la même situation. Je me suis tourné vers Icy qui me rendit un regard inquiet. Katso derrière lui semblait ne pas avoir envie de parler, ce qui me donna des frissons. Rio nous guidait à travers les couloirs, puis se stoppa. Il fit signe à Icy et Toro de le rejoindre. Je me mis à côté de Katso. Il se pencha à côté de moi. « J'aime pas du tout l'ambiance ici, mec. Ça pue vraiment. Et je parle pas d'odeur, même si je suis pas fan de l'odeur d'humidité. » Je ne lui répondais rien parce que,
Pour une fois, je ne pouvais pas dire qu'il avait tort. C'était comme si on était observé. Je me rapprochai des 3 autres et demandai quel était le problème. Toro se tourna vers moi. Le couloir sur la droite. Soit on est paumé, soit il n'est pas censé être là. Bah, c'est pas grave, on continue le chemin normalement, non ? Répondais-je. Mais ce n'était pas aussi simple. Premièrement parce que si on était effectivement paumé, on était dans la merde. Mais aussi parce que s'il y avait un autre couloir, alors les plans qu'on avait étaient peut-être faux. Je proposais de quand même poursuivre à gauche, mais Rio proposa d'aller à droite. Si on savait où mène ce couloir, on saura si on s'est trompé ou si les infos sont mauvaises. Aishi et Toro étaient d'accord. Katsuo et moi n'avions plus voix au chapitre. Vous savez comment épuiser vos soirées, les gars ? Un cœur étonnamment synchronisé répondit à Katsuo de fermer sa gueule. Nous reprenons alors notre avancée dans cette expédition qui semblait de moins en moins rassurante. Nous prenions à droite et nous enfoncions dans d'obscurs couloirs ne correspondant à rien apparent sur notre carte. Rio nous fit signe d'attendre sur place et partit devant. Toro et Aishi observaient le plan et discutaient ensemble. Je me tournais vers Katsuo, mais celui-ci regardait ses chaussures. Je rejoignais les 2 têtes. Il réfléchissait à si on continuait dans le couloir, si on explorait l'autre couloir, ou bien si on revenait sur nos pas et qu'on abandonnait la mission. J'étais partisan de l'abandon de la mission, mais cette idée ne plaisait pas tellement à nos 2 génies qui refusaient d'accepter qu'ils avaient merdé. Toro allait proposer à Katsuo de donner son avis quand Rio arriva au bout du couloir. Comme toujours, il ne faisait aucun bruit et ne parlait pas plus que ce qui devait être dit. Il y a des portes renforcées, comme celle qu'on a étudiée pour le casse. Ça doit être le bon chemin. Toro et Aishi se tapèrent dans la main pendant que je fis signe à Katsuo de se ramener. La route pouvait enfin reprendre. Nous avancions le plus discrètement possible, mais sur un rythme élevé. Nous avons pris beaucoup de retard sur nos timings et nous approchions plus des 30 minutes pour le casse que des 15. Nous arrivions finalement devant les coffres dont nous avait parlé Rio. Mais il y avait un problème. Un très gros problème. Rio, tu les as ouverts ? Ils étaient fermés tout à l'heure. Qui les a ouverts ? C'est la question. Ils se sont peut-être ouverts pour nous faciliter le travail. Ta gueule ! Rio approcha d'un des coffres et observa l'intérieur, puis il se retourna vers nous. C'était pas de l'argent là-dedans. Je sais pas ce que c'était, mais c'est gros. Aishi observait le coffre sur la gauche et se retournait vers nous. Et il y en avait 3. Je regardais autour de moi avant de rassembler les gars. Je leur disais que maintenant on s'en foutait du pognon, il fallait juste sortir en un seul morceau. Dieu merci, ils étaient tous d'accord. En revenant sur nos pas, nous avons entendu des bruits étranges, puis le courant s'est coupé. Nous étions dans le noir. Avant qu'on panique, Rio nous a tout de suite organisés. Nous étions les uns derrière les autres, une main sur l'épaule de celui devant nous. Il avait sur la tête un bandeau avec une lampe rouge. Sa basse luminosité lui permettait de voir sans être trop visible. Nous remontions lentement et discrètement les couloirs quand nous avons entendu 2 hurlements absolument horribles, ainsi que des sortes de rugissements. J'étais juste derrière Rio, et c'est avec horreur que je l'ai senti se tendre. Puis j'ai entendu qu'il venait d'armer une arme à feu. Je me rendais compte que la situation nous avait complètement échappé et je devais tout faire pour garder mon calme. Rio était là en cas de danger. Aishi et Toro pouvaient improviser un plan génial en quelques secondes. Et Katsuo pouvait être utile, probablement. En arrivant devant l'escalier, nous avons vu que la porte était grande ouverte. Nous avancions lentement et discrètement dans l'escalier quand Rio nous fit signe de nous arrêter. Il semblait tendre l'oreille. Je retenais ma respiration quand nous avons tous entendu quelque chose. Cela ressemblait à une respiration animale, mais de quelque chose de gros. Rio nous fit signe de rester en place et gravit les dernières marches de l'escalier.
On aurait cru un félin tant ses mouvements étaient lents et silencieux. Arrivé au niveau de la porte, il se crispa en regardant le couloir par où nous étions passés. Il regarda de l'autre côté, puis nous rejoignit. Il nous expliqua qu'il y avait une bête dans le couloir par où nous étions passés. Il ne savait pas ce que c'était car il faisait trop sombre, mais il disait que ça ressemblait presque à un lion, mais en plus gros. Il nous expliqua que l'autre couloir était libre, mais il était sous vidéosurveillance. Icy et Toro commencèrent à réfléchir à comment couper les caméras. Putain, on s'en fout les gars! On nous reconnaîtra pas, on a des masques, et je sais pas si vous avez compris, mais les 2 gardiens là, ils sont probablement morts. Alors, on peut être filmé, on s'en fout. L'important, c'est qu'on se barre d'ici, vivant. Katso approuva mes paroles. Ryo également. Les 2 génies décidèrent de suivre notre décision. Ryo reprit le chemin suivi par toute l'équipe. Arrivé en haut de l'escalier, je vis succinctement la bête alors que nous nous glissions sans un bruit dans l'autre couloir. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais ce n'était clairement pas un lion. Cette chose était énorme et sa peau semblait couverte d'écailles pourpres. Le chemin que nous suivions était plus large que les petits couloirs par lesquels nous étions arrivés. Je me sentais tellement exposé que j'en avais presque du mal à respirer. Puis, à un tournant du couloir, nous découvrions ce que nous savions déjà. Les 2 gardiens étaient morts. Mais ça, c'était la vision la plus horrible que j'ai vue de toute ma vie. Il y avait des boyaux partout, les murs blancs étaient devenus rouges, il y avait des morceaux de cadavres partout. Ryo était prêt à traverser ce carnage quand Katso tira en arrière Toro, qui nous fit nous stopper. Alors qu'on s'apprêtait à l'engueuler, il nous fit regarder en l'air. Une des bêtes était accrochée au plafond. On ne voyait que ses yeux qui semblaient émettre une légère lueur. Alors que nous étions immobiles, la créature sembla renifler quelque chose. Puis, son regard se braqua sur nous. Sans un instant de réflexion, Ryo nous dit de partir. Ainsi, nous partions dans une course folle vers les sous-sols. Derrière nous, nous entendions la lourde course de la bête. En arrivant devant la porte, l'autre bête nous rejoignit et essaya de bondir sur Ryo, qui l'évita d'une roulade et qui réussit à lui tirer dans l'abdomen. Il resta à côté de la porte, laissant rentrer tout le monde. Mais au moment où Katso se précipita dans l'ouverture, l'autre créature lança sa queue avec une vivacité folle, transperçant la poitrine de notre équipier. Il dévala les escaliers sans émettre le moindre bruit, autre que le bruit sourd de son corps. Ryo referma la porte vivement derrière nous, et nous le rejoignions alors qu'il était immobile, les yeux grands ouverts, baignant dans une mare de sang. Katz, parle-moi. Parle-moi, putain. Katz, je suis désolé. Meurs pas. S'il te plaît. Katso mit la main dans la poche de son pantalon et en sortit avec difficulté un petit porte-clés avec un petit lapin en peluche qui était maintenant rougi par son sang. Il me le tendit. Donne ça, ma fille, s'il te plaît. Alors que je prenais le lapin dans ma main, Katso perdit son regard dans le vague. Je le serrais de toutes mes forces, alors que je perdais mon plus vieil ami, les sanglots me brisant la gorge. Ryo déposa une main dure sur mon épaule. Je savais qu'elle devait me réconforter, mais elle ne le pouvait pas. Puis, Toro prit la parole. Il fit une simple observation. Nous avons rencontré 2 créatures. Il y avait 3 coffres. Où était donc la 3e? Ryo soupira alors qu'Icy, pris de panique,
demanda si on était enfermé avec une créature qui allait tous nous tuer. Personne ne lui répondit. Nous n'avions pas envie de le dire. Nous ne savions plus quoi faire, nous ne savions plus où aller, alors nous attendions. Il ne nous restait plus que le temps, que le jour se lève pour nous apporter l'aide dont nous avions besoin. Icy et Toro se mirent en tête qu'on pourrait rétablir le courant. Pendant leurs recherches, ils avaient repéré où se trouvait le tableau électrique. S'il n'était pas trop en mauvais état, il pourrait peut-être être utilisable. Moi et Rio partions donc en escorte des deux génies qui avaient des plans. Rio était arme au poing, et moi, j'étais effrayé. Nous avancions toujours à la faible lueur rouge, tournant à gauche, à droite. Puis, nous arrivions devant le tableau électrique. Il y avait 3 grandes griffures en travers, mais les gars remarquèrent que la partie s'occupant du sous-sol n'avait pas été touchée. Après quelques instants, la lumière se ralluma dans les souterrains. Icy et Toro se tournèrent vers nous avec un grand sourire qui ne dura que quelques instants avant de se transformer en pure terreur. Je me retournai en même temps que Rio. Nous n'avons eu le temps que d'apercevoir une énorme masse sombre bondir entre nous deux. Le temps de nous retourner, la bête était avec une patte sur chacun des 2 cerveaux de la bande, dévorant vivant Icy et plantant ses griffes dans la poitrine de Toro qui n'arrivait même pas à hurler. Rio tira dans le dos de la bête, dans ses flancs, mais rien n'arrêtait. Quand il essaya de le tirer dans la tête, la bête lâcha son repas pour lui bondir dessus et le massacrer de la manière la plus violente et abjecte que l'on puisse imaginer. J'observais, immobile, mon cerveau ayant totalement abandonné le contrôle de mon corps. Je ne voyais plus que ma mort s'approchant lentement, une langue verdâtre léchant ses babines pleines de sang. Elle se mit en appui sur ses pattes arrière et me fit basculer. En tombant au sol, ma tête claquait contre le béton et mon corps s'engourdit brusquement. Je sentais un liquide chaud s'échapper de ma tête, tandis qu'une première morsure m'arracha le ventre. Je regardais le plafond, alors que je sentais la mâchoire me mordre et m'arracher des morceaux, et dans ma main, je tenais un lapin. Est-ce que l'argent vaut une vie ? Est-ce que nos constructions sociales n'ont pas complètement dénaturé notre rapport à la valeur de nos propres vies ? Est-ce qu'on peut vraiment se laisser mourir pour de l'argent ? C'est une bien grande question à laquelle j'aimerais beaucoup avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai essayé de faire quelque chose qui change de ce que je fais d'habitude. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à faire en sorte que vos amis puissent découvrir mes histoires incroyables. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.